Bonjour, nous allons aujourd'hui voir comment mesurer la quantité de sucre dans le sang. Pourquoi faire cette mesure? Les sucres, et en particulier le glucose, sont des éléments de notre alimentation qui sont essentiels parce qu'ils constituent en quelque sorte le carburant qui fournit l'énergie à la fois à notre cerveau et à nos muscles. Nous avons à peu près 1 gramme de glucose par litre de sang en temps normal, un petit peu moins à jeun et un petit peu plus après le repas. Mais lorsque ce taux augmente au-delà de 1,60 g chez certaines personnes, le glucose peut devenir toxique et à ce moment-là, on parle de diabète. Alors nous allons voir comment faire cette mesure simplement avec les appareils que nous avons à disposition maintenant en pharmacie. Le principe de la mesure est simple, on pique le bout du doigt, on va récupérer une toute petite goutte de sang qu'on va présenter à un appareil électronique analyseur qui va nous donner directement le taux de glucose par litre de sang. Alors à quel moment faire cette mesure? Eh bien puisque le glucose est apporté par l'alimentation, on va faire la mesure en étant à jeun, c'est-à-dire en n'ayant pas mangé depuis environ 8 heures. À ce moment-là, on doit trouver dans le sang une mesure d'environ 0,8 à 0,9 grammes par litre de sang. On peut faire ensuite, pour explorer la fonction du pancréas, une deuxième mesure qui devrait se faire environ 2 heures après la fin du repas. Et à ce moment-là, on devrait trouver normalement une quantité de glucose qui correspond à 1,40 g jusqu'à 1,60 g au maximum de glucose par litre de sang. Comment faire cette mesure? C'est simple, on va préparer le lecteur, le sortir de sa trousse, on va sortir une bandelette, ou qu'on appelle électrode. Si votre appareil le nécessite, vérifiez que le code affiché sur l'appareil quand on l'allume est bien le même que celui imprimé sur la boîte de bandelettes. Profitez-en pour vérifier aussi les dates de péremption des bandelettes, qu'elles ne soient pas dépassées. Ça, c'est très important pour la fiabilité de la mesure. On referme soigneusement le flacon parce que les bandelettes ne doivent pas rester à l'humidité. On va ensuite préparer le petit appareil de prélèvement qui s'appelle l'autopiqueur. Il utilise une aiguille très fine qu'on appelle une lancette et qui est projetée à travers la peau par un tout petit ressort. Il suffit d'ouvrir l'autopiqueur, de l'enlever son capuchon. On place à l'intérieur une lancette neuve et stérile. On enlève l'emballage stérile de la lancette. On remet le capuchon de l'autopiqueur, on vérifie ensuite la profondeur de la piqûre qui est en général réglable et il est prêt à faire le prélèvement. On prépare également de quoi essuyer le doigt après le prélèvement parce qu'il va rester un petit peu de sang dessus, soit une compresse ou un mouchoir en papier. On prépare le conteneur qui va recevoir la lancette et la bandelette usagée. Et on va préparer également le carnet et le stylo qui vont permettre de noter le résultat, la date et l'heure. Pour ne pas risquer de faire pénétrer les microbes présents à la surface de la peau à l'intérieur du doigt, il faut se laver les mains soigneusement à l'eau tiède et au savon, et ensuite les sécher. On n'utilise pas ni d'alcool ni d'antiseptiques qui sont des produits qui peuvent interférer avec la mesure du glucose et donner des résultats faux. Ici sont l'endroit à piquer. On va piquer sur le côté d'un doigt pour éviter que la pulpe du doigt ne devienne à la longue insensible. On va éviter de piquer trop près de l'ongle. On va éviter également de piquer sur le pouce et sur l'index parce que ce sont les doigts dont on a le plus souvent besoin. Maintenant, introduisant une bandelette dans l'appareil, il démarre automatiquement et dès que le symbole de la goutte de sang apparaît, on peut faire le prélèvement. On place l'autopiqueur contre le doigt, on déclenche le mouvement de la lancette en appuyant sur le bouton. À ce moment-là, une goutte de sang apparaît sur la peau. On prend le lecteur avec sa bandelette, on approche la bandelette jusqu'à toucher la goutte et la bandelette aspire le sang. Le dosage commence automatiquement. Au bout de quelques secondes, le résultat s'affiche en grammes par litre de sang. On va pouvoir noter ce résultat dans le carnet avec la date et l'heure. Ensuite, essuyez le doigt avec le mouchoir ou la compresse. Jetez la bandelette et la lancette dans le conteneur prévu à cet effet et pas à la poubelle. La mesure est terminée. Voilà, vous savez maintenant comment prendre vous-même votre glycémie capillaire. C'est un procédé qui est simple, qui est pratique.
ce qui donne des résultats tout à fait fiables à condition qu'on respecte la procédure d'utilisation de l'appareil. Je vous remercie.